Bon, je suis médecin et je n'ai pas du tout le même avis que mes voisins. Je suis tout à fait en accord avec les objectifs et les actions de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont je suis vice-présidente élue, et dont l'action cherche à obtenir un véritable accès universel aux soins palliatifs et la dépénalisation d'une aide à mourir encadrée, pour que chacun ait la liberté de choisir en France, jusqu'au bout de sa vie, entre ces deux accompagnements. Tous deux sont indispensables et doivent progresser ensemble. C'est le cas dans les pays qui nous entourent. Et l'insuffisance de soins palliatifs fausse le débat sur le droit de chacun à choisir sa fin de vie, mais ne doit pas faire passer au second plan la légitimité d'une loi sociétale dépénalisant cette aide à mourir. Car même si les possibilités d'accès aux soins palliatifs étaient parfaites, il resterait des circonstances où, même bien accompagnée, la personne en fin de vie préférerait être aidée à mourir et non à vivre jusqu'au bout une vie de souffrance, quand l'interdiction d'être aidée à mourir devient une obligation de vivre. Ces situations de souffrance où les soins palliatifs ne suffisent pas ont été reconnues par le Comité consultatif national d'éthique dès septembre 2022. Et la Convention citoyenne, en avril 2023, est arrivée à la même conclusion et a proposé que soins palliatifs et aide à mourir progressent ensemble dans le cadre contrôlé par la loi de la prise en charge de la fin de vie dans un parcours de soins. L'objectif annoncé de cette loi, cette future loi sur la fin de vie qui n'en finit pas de voir le jour, était de renforcer les droits des malades à cette dernière étape de la vie. Il est grand temps qu'à ce stade ultime de la maladie, les malades puissent, comme le prévoyait la loi Kouchner en 2002, être vraiment soulagés de leur souffrance et décider pour eux-mêmes en ce qui concerne leur état de santé, c'est-à-dire à ce stade décider comment ils veulent être accompagnés jusqu'à leur mort. Nous demandons que cette loi que vous allez rédiger et voter place la personne malade au centre des décisions qui la concernent, qu'elle lui permette d'accéder à des soins palliatifs de qualité, mais aussi de demander une aide à mourir, comme un soin ultime, quand il n'y a plus d'espoir de guérison ni d'autres moyens de soulager durablement des souffrances jugées intolérables par celui qui les subit, qui est bien l'expert de sa souffrance. Les soignants en activité que nous avons rencontrés et qui se sont exprimés dans ce petit fascicule, comme plus de la moitié des soignants qui ont répondu à diverses enquêtes effectuées, y compris par l'Ordre des médecins récemment, 50 à 70% des soignants ont répondu à ces enquêtes qu'ils étaient favorables à l'aide à mourir dans ces circonstances. Pour un malade, la possibilité d'une aide à mourir lui permet de supporter mieux et plus longtemps une maladie grave et incurable. Pour un soignant, pouvoir accepter une demande d'aide à mourir dans des conditions encadrées par une loi, c'est une protection qui ne le laisse pas seul face à des situations de grande détresse et lui permet d'apporter un peu de sérénité dans une fin de vie difficile. Comme les presque 80 000 adhérents de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, une écrasante majorité de Français souhaitent la liberté de choisir pour eux-mêmes les conditions de leur fin de vie en France. L'élément fondamental de la loi que nous attendons tous doit être de donner à ceux qui sont dans une situation sans issue le droit de mettre un terme aux souffrances intolérables qu'ils subissent. Cette loi est très attendue et le rôle qui vous incombe est d'en peser les termes pour qu'elle soit applicable et adaptée aux situations réelles vécues par les malades en fin de vie. Merci. Je vous remercie. Je vais essayer de tenir dans les 7 minutes qui sont imparties. 7 minutes en tout. L'ADMD souhaite contribuer à vos débats en rappelant quelques points de vigilance concernant notamment la proposition de loi numéro 1100 de M. Falorni. Ces points de vigilance sont au nombre de 5.
Le premier concerne la prise en compte des directives anticipées de la personne de confiance. Cela nous semble important de les prendre en considération dans le cadre du processus de l'aide à mourir. D'abord pour ne pas finalement faire un retour en arrière sur les avancées qui ont été obtenues dans le cadre de la loi de 2016 concernant ce sujet. Et puis parce que ça leur permettra une prise en compte des maladies neurodégénératives ou des accidents de la vie qui engendrent en fait une impossibilité à la personne malade d'exprimer sa demande. Introduire les directives anticipées dans la prise en compte de la demande permettra aussi une meilleure applicabilité de la loi. Que faire ? Que faire d'une personne malade qui ne serait plus en capacité de réitérer sa demande car son discernement aurait été altéré au cours du processus ? Le deuxième point de vigilance concerne le maintien dans les critères d'accessibilité de la mention de l'affection grave et incurable en phase avancée ou terminale et en l'absence de terme à l'engagement du pronostic vital. D'abord, pour ne pas faire peser la décision sur le personnel médical, car finalement, seul un médecin peut estimer une échéance au pronostic vital. Et puis, pour asseoir la volonté initiale du législateur, comme l'a rappelé le docteur Anne Vivien, celle que la décision soit prise par celui ou celle qui est malade et par personne d'autre. Et puis, je le rappelle, l'Ordre des médecins lui-même n'est pas favorable à l'introduction de ce critère, évoquant légitimement la difficulté de définir le terme d'un pronostic vital. Le troisième point de vigilance concerne le maintien, toujours dans les critères d'accessibilité, de la prise en compte des douleurs physiques ou psychologiques, sans conditions cumulatives. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines affections graves et incurables engendrent davantage de souffrances psychologiques insupportables que de souffrances physiques. Le quatrième point de vigilance concerne la notion de la collégialité dans la prise de décision. La décision ne doit pas être collégiale. La décision doit appartenir à la seule personne malade, dans le cadre légal. Enfin, l'aide à mourir doit s'entendre du suicide assisté et de l'euthanasie. Cinquième point de vigilance. L'euthanasie ne doit pas faire figure d'exception, mais être proposée comme un choix, au même titre que le suicide assisté, que pourra faire la personne malade de façon libre et éclairée. L'autodétermination doit rester la boussole du législateur. Je terminerai mon propos, et je vais peut-être dépasser un tout petit peu, en ajoutant que c'est parce que vous allez légiférer sur l'aide à mourir que vous allez protéger. Protéger le personnel médical en posant un cadre pour effectuer le dernier soin, en définissant un protocole et en introduisant une clause de conscience. Et puis, protéger les personnes les plus vulnérables, en faisant reculer une forme de paternalisme, en créant un cadre légal. Ainsi, personne ne pourra plus décider à leur place. Je vous remercie.